Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo qui se nomme «Ce qui t'apaise vraiment et pourquoi tout ce que tu as essayé ne tient pas». Pour qui est cet atelier? Si tu as déjà essayé des choses pour aller mieux, parfois ça fonctionne mais ça ne tient pas, tu reviens toujours au même point, cet atelier va t'expliquer pourquoi. Si tu arrives parfois à te détendre mais que ça ne dure jamais, ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas au bon endroit. Pourquoi la régulation du système nerveux est essentielle? Elle est essentielle parce que c'est une condition fondamentale pour retrouver de la stabilité, de la sécurité intérieure et une capacité de récupération durable. Comprendre le fonctionnement du système nerveux est une étape nécessaire, mais elle ne suffit pas à elle seule à modifier les états internes lorsque ceux-ci sont installés depuis longtemps. Le système nerveux ne se régule pas par la volonté ou par l'analyse, il ne se régule pas par le mental. Lorsqu'il reçoit une menace, une pression ou une insécurité, il active automatiquement des réponses de protection. Tant que ces réponses restent actives, le corps continue de fonctionner en mode adaptation ou survie, même si le mental comprend ce qui se joue. Parce que, comme je l'ai partagé dans une autre vidéo où je parlais de la neuroception, tout vient du corps. C'est d'abord le corps et le système nerveux, et après seulement le mental et les émotions. La régulation permet au système nerveux de retrouver progressivement sa capacité naturelle d'auto-ajustement. Elle soutient le retour vers des états où la récupération, la digestion, le repos, la clarté mentale et la relation deviennent possibles. Sans régulation, le stress tend à se chroniciser, les ressources s'épuisent et les états de mobilisation ou de protection peuvent devenir la norme. Le stress est un état physiologique normal et c'est le rôle du système nerveux que de réguler le stress. Tout va bien quand le système nerveux y arrive et qu'il y a des moments de récupération. En l'absence de ces moments de récupération, le stress se chronicise et on en arrive à un stress chronique. Donc, réguler ne signifie pas supprimer le stress, ni forcer un état de calme, parce qu'on ne peut pas supprimer le stress. Il s'agit de créer des conditions suffisamment sécurisantes pour que le système nerveux puisse relâcher une partie de la tension et retrouver de la flexibilité. Cette flexibilité est ce qui permet de passer d'un état à un autre sans rester bloqué dans des réponses coûteuses pour l'organisme. La flexibilité vagale dont je t'ai déjà parlé. La régulation est donc un processus progressif. Elle respecte le rythme du système nerveux et tient compte de l'état présent. Elle ne cherche pas la performance ni le contrôle, mais l'ajustement. Et c'est cette approche qui permet d'ancrer des changements durables et d'éviter les cycles répétés de surcharge et d'épuisement. Je ne sais pas si tu entends la pluie, mais il pleut fort. La stimulation du nerf vague. Le nerf vague joue un rôle central dans la régulation du système nerveux. Il participe à la communication entre le cerveau et de nombreux organes, notamment le cœur, les poumons et le système digestif. Son activation soutient les états de sécurité, de récupération et de connexion. Et ça, je t'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Stimuler le nerf vague ne consiste pas à forcer un état de calme ou à appliquer des techniques de manière automatique. Il s'agit plutôt de favoriser des conditions qui permettent au système nerveux d'activer naturellement ses capacités de régulation. Cette stimulation est progressive et dépend toujours de l'état dans lequel se trouve l'organisme. Lorsque le système nerveux est en état de mobilisation sympathique ou de protection ventrale, certaines stimulations peuvent être mal tolérées ou inefficaces. C'est pourquoi la stimulation du nerf vague ne peut pas être envisagée de manière uniforme. Ce qui soutient la régulation à un moment donné peut être inadapté à un autre. Et c'est ce que je t'ai expliqué déjà dans d'autres vidéos, qu'il est important de connaître le fonctionnement de ton système nerveux
dans quel état tu es au niveau de ton système nerveux. Donc, si tu as plus tendance à être en mode sympathique ou si tu es plus du dorsal, et je répète que le dorsal, c'est la personne timide, qui se pense timide, tu ne vas pas utiliser les mêmes outils. Par exemple, si tu es quelqu'un qui est en mode sympathique, tu ne vas pas utiliser l'outil comme la méditation. Dans un premier temps, parce que ton insécurité intérieure va faire que tu ne vas pas réussir à méditer. Tu vas dire: «La méditation n'est pas fait pour moi». Alors que c'est juste parce qu'au moment où tu médites, tu es en insécurité intérieure. Idem pour la respiration, que ce soit la cohérence cardiaque, la respiration 4-4-4 ou 4-6-8, enfin toutes les respirations possibles. Ça ne va pas forcément t'aider en fonction de l'état dans lequel tu es et peut augmenter ton état d'insécurité intérieure au contraire. Connaître son système nerveux, connaître son état pour utiliser les bons outils. Et je te le redis, je te l'ai déjà dit, mais sous la vidéo, tu as la possibilité de découvrir ton profil nerveux du stress et donc de savoir quel état chez toi est dominant et de garder le lien pour pouvoir répondre au questionnaire à un autre moment et voir si ça a évolué ou pas. La stimulation du nerf vague agit sur la respiration, le rythme cardiaque, la digestion, la posture, la voix et la perception corporelle. Elle influence également la capacité à se sentir en lien avec soi-même et avec l'environnement. Ces effets ne sont pas immédiats ni spectaculaires, mais s'installent dans le temps lorsque les conditions de sécurité sont réunies. Donc, c'est important de s'occuper de son système nerveux, de stimuler son nerf vague chaque jour et toute sa vie. Dans ces ateliers, la stimulation du nerf vague est abordée comme un processus d'accompagnement du système nerveux et non comme une solution rapide. Elle s'inscrit dans une approche respectueuse du rythme individuel qui tient compte des états internes, des ressources disponibles et de la capacité du corps à recevoir la régulation. Cette compréhension permet d'aborder les pratiques de régulation avec plus de justesse, en évitant les injonctions et les tentatives de contrôle qui peuvent, à l'inverse, renforcer la tension. On ne parle pas du mental, on parle du corps. Donc c'est important de le ressentir dans le corps et de ne pas vouloir faire les choses en se forçant, en partant du mental. Identifier ses ressources. Cet exercice que je t'offre s'inscrit dans une démarche de régulation du système nerveux. Il vise à identifier et mobiliser les ressources internes et externes qui soutiennent les retours à un état de sécurité. Il ne s'agit pas de se forcer à aller mieux, mais de s'appuyer sur ce qui est déjà disponible lorsque le système nerveux peut percevoir un minimum de sécurité. Donc, le cercle des ressources représente l'ensemble des éléments qui contribuent à un sentiment de stabilité, de soutien ou d'apaisement. Ces ressources peuvent être corporelles, émotionnelles, relationnelles, environnementales ou symboliques. Elles ne sont pas des outils à utiliser systématiquement, mais des points d'appui possibles lorsque le système nerveux y est accessible. Donc, avant de faire cet exercice, dans un premier temps, il est important de se placer dans un état aussi neutre que possible, sans chercher à modifier ce qui est présent. L'objectif n'est pas de réguler immédiatement, mais de créer un espace d'observation suffisamment sécurisant. À partir de là, il s'agit d'identifier ce qui, dans le passé ou le présent, a déjà permis un apaisement, même léger ou temporaire. Une ressource peut être une personne, un lieu, une activité, une sensation corporelle, un souvenir, une capacité ou un repère intérieur. Chaque ressource est ensuite positionnée dans le cercle sans hiérarchie. Certaines peuvent être très accessibles, d'autres plus éloignées. Il n'existe ni bonne ni mauvaise ressource. Ce qui compte, c'est la manière dont elle est perçue par le système nerveux à un moment donné. Et une de mes ressources, moi, c'est Miss Shadow. Cet exercice soutient la régulation en renforçant la perception de sécurité. Il rappelle au système nerveux qu'il dispose de points d'appui face aux états de mobilisation ou de protection. Il favorise une approche progressive et respectueuse de la régulation, sans chercher à activer une ressource lorsque le système nerveux n'est pas disponible. Alors,
C'est le cercle des ressources où il y est écrit lieu, personne, sensation, autre. À chaque fois en dessous, c'est écrit vagal ventral et en dessous, tu as des exemples. Donc, dans les exemples, il va y avoir, je crois que je ne sais pas supprimer, Ludovic pour Ludovic Leroux, qui a partagé cet exercice dans sa formation. Un lieu, je ne sais pas, ça peut être ta maison de vacances, si tu en as une. Et en autre, comme moi, je te parle de shadow, ça peut être un animal, par exemple. Donc, je ne te partage pas cette ressource en papier, mais c'est facile de faire un cercle et de mettre dedans et de remplir en fonction de ce que tu ressens, de ce qui te vient. Choisir des outils adaptés à son état. Et c'est ce que j'arrête pas de dire. La régulation du système nerveux ne repose pas sur l'accumulation d'outils, mais sur leur adéquation avec l'état interne du moment. Un même outil peut soutenir la régulation dans un contexte et devenir inefficace, voire contre-productif dans un autre. C'est pour ça que aller à la recherche des outils sur YouTube ou autres, sur les réseaux sociaux en général, sans connaître ton état intérieur, c'est idiot. Parce qu'en fait, tu vas trouver un outil qui va te mettre encore plus en insécurité s'il n'est pas adapté à ton état. Lorsque le système nerveux est en état de mobilisation, certains outils peuvent aider à canaliser l'énergie, ralentir le rythme et soutenir un retour progressif vers plus de stabilité. Lorsque l'organisme est en état de protection plus profond, l'objectif n'est pas de stimuler, mais de créer des conditions de sécurité minimales, souvent par des approches très douces ou indirectes. Il n'existe donc pas d'outil universel. La régulation repose sur la capacité à reconnaître son état, à identifier les ressources disponibles et à choisir ce qui est tolérable pour le système nerveux à un instant donné. Forcer une pratique ou suivre une injonction peut renforcer la tension au lieu de l'apaiser. Dans cette approche, les outils sont envisagés comme des supports et non comme des solutions. Ils viennent accompagner le processus de régulation lorsque le système nerveux est prêt à les recevoir. Leur efficacité dépend davantage du contexte interne que de la technique elle-même. Apprendre à choisir un outil en fonction de son état permet de développer une relation plus fine et plus respectueuse avec son système nerveux. Cette autonomie progressive constitue un élément clé d'une régulation durable qui s'inscrit dans le temps et s'adapte aux variations de la vie quotidienne. Alors, un petit tableau, ce tableau qui n'a pas pour objectif de prescrire des pratiques, mais d'offrir des repères. Il permet de relier l'état du système nerveux, l'intention de régulation et le type d'approche à privilégier, sans rigidité ni injonction. Et tu verras que je ne te donne pas d'exemples. Si tu veux des exemples en rapport avec ce qui est écrit ici, c'est dans ma formation, mon programme Harmonie Sacrée. Donc, si tu es en mode ventral, tu auras donc une respiration plus fine, une énergie disponible, présence à soi et aux autres. Les intentions de régulation, donc c'est maintenir la sécurité intérieure et la flexibilité. Donc les approches à privilégier, consolider l'ancrage, soutenir la continuité, renforcer ce qui est déjà accessible. Si tu es en état de mobilisation, donc sympathique, tu vas ressentir des tensions corporelles, agitation, vigilance accrue, pensée rapide. L'intention va être de réduire progressivement l'intensité, donc comme approche ralentir sans forcer, orienter vers le corps, diminuer la surcharge. Si tu es en état de protection profonde, donc dorsale, les signaux dominants vont être la fatigue intense, figement, retrait, sensation floue ou engourdie. Le but va être de restaurer une sécurité minimale. Donc, on va privilégier des approches très douces, indirectes, non intrusives, avec peu de stimulation. Pour conclure cette vidéo, la régulation du système nerveux est un processus progressif qui repose sur l'écoute, l'ajustement et le respect du rythme interne. Elle ne vise pas à supprimer le stress ni à maintenir un état de calme permanent, mais à restaurer la capacité naturelle du système nerveux à s'auto-ajuster, la flexibilité vagale.
À travers cet atelier, l'enjeu était de comprendre que la régulation ne passe ni par la volonté, ni par l'accumulation de techniques. Elle s'appuie sur la connaissance des états, l'identification des ressources et les choix d'approche adaptés à ce qui est possible à un instant donné. Réguler, c'est créer des conditions favorables à la sécurité, afin que le système nerveux puisse relâcher progressivement la tension et retrouver de la flexibilité. La flexibilité vagale. Cette flexibilité est ce qui permet de traverser les variations de la vie sans rester bloqué dans des états coûteux pour l'organisme. Cet atelier pose les bases d'une autonomie respectueuse qui invite à sortir des injonctions et des recettes universelles. Il ouvre la voie à une relation plus consciente, plus fine et plus stable avec son système nerveux, inscrite dans la durée. Tu as donc compris qu'il était important donc de réguler son système nerveux, mais de le réguler avec les bons outils en fonction de ton état du moment, l'état de ton état du système nerveux. Donc on a tous un état qui est principal, celui qu'on va prendre pour notre personnalité. Par exemple, quelqu'un qui, donc j'ai déjà expliqué, qui se dit timide ne l'est pas, mais c'est parce qu'il est en mode principalement en mode dorsal. Et dès qu'il est en insécurité, c'est le dorsal qui va venir. Tout ça, c'est lié à son vécu et donc à comment réagit son système nerveux par rapport à tout ce qu'il a vécu. En mode sympathique, moi je suis quelqu'un plus en mode sympathique, je sais pas, pourtant on m'a déjà dit parfois que j'étais timide, mais je peux être en mode dorsal, oui, il est vrai, mais mon état principal, c'est le mode sympathique et même ce qu'on va dire, on appelle le mode sympathique fuyant. Parce que dans le mode sympathique, tu as le mode agressif et tu as le mode fuyant. Et le mode fuyant, c'est celui qui va être tout le temps dans l'action, mais qui va pas faire ce qu'il faut. Qui va faire tous les à côté, mais pas l'action principale, parce que son système nerveux pense qu'il serait en insécurité s'il faisait cette action. Donc pour une entrepreneur comme toi, comme moi, ça va être genre, je vais refaire mon logo, rechanger mon site internet, ma façon de partager sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça qui va m'aider à me sentir en sécurité, alors que non, c'est un état d'insécurité. Au lieu d'aller faire ce qu'il faut pour aller à la rencontre des personnes, des clients, afin d'obtenir les clients. Parce que ça ne tombe pas du ciel. Si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Et donc, et ça peut être également dans le côté, donc je te parle dans la recherche, mais aussi si tu te sens épuisé, tu as beaucoup de clients, tu as des clientes, mais que comment dire? Tu es épuisé, tu n'en peux plus et tu es en mode sympathique fuyant, ça va être que tu vas tout le temps te former pour performer, alors que tu n'as pas besoin, tu es parfaite telle qu'il est. Et donc faire toutes ces formations, suivre toutes ces masterclass, alors que tu as déjà tout ce qu'il faut en toi, tu as déjà tous les outils pour tes clients, et ben c'est aussi un signe de système nerveux dysrégulé en mode sympathique fuyant. Sur mon site internet, dans le blog, tu as une description pour tout ce qui est sympathique fuyant, agressif et même en dorsal. Donc mon site internet, tu l'as sous la vidéo. Et donc je te rappelle également sous la vidéo, tu as la possibilité d'accéder à un questionnaire pour comprendre ton profil nerveux du stress et donc d'avoir ton profil dominant. Si tu es en mode dorsal, si tu es en mode sympathique ou peut-être que tu es quelqu'un qui se sent déjà en sécurité intérieure. J'en ai terminé pour ces vidéos d'atelier. N'hésite pas à partager cette vidéo, n'oublie pas de la liker et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. À bientôt, belle journée.